Cyril Lignac, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange de Figaro. Alors, je rappelle, élu chef préféré des Français, vous êtes à la tête d'une entreprise, d'un groupe même aujourd'hui d'une centaine de collaborateurs à travers 3 établissements restaurants, une boulangerie-pâtisserie, mais également ce que vous appelez un atelier qui est une école de cuisine, et aussi, sans oublier, une filiale de production audiovisuelle qui s'appelle Kitchen Factory Production et qui notamment lance un nouveau programme avec M6 en partenariat avec la BBC, c'est une coproduction. Le meilleur pâtissier, ça démarre sur M6 lundi prochain en prime time. Est-ce que c'est un concept qui a déjà fait ses preuves à l'étranger ? Oui, c'est un concept qu'on a racheté avec Kitchen Factory, donc qui est ma société avec qui je suis associé, avec Mathieu Toscani, qui lui est un professionnel de l'audiovisuel, puisque moi je fais de la cuisine et à la fois de la télé, mais c'est vrai que je travaille pas vraiment quotidiennement dans la société de production, donc c'est Mathieu qui la gère. Et en fait, la BBC a ce format qui s'appelle Great Britain Bake Off, qu'on a racheté pour produire en France et qu'on a appelé le meilleur pâtissier. Et ça a fait de l'audience, j'imagine, en et ça marche Grande-Bretagne. Très très bien sur la BBC en Angleterre. Alors après, espérons que ça marche aussi bien en France et qu'on ait réussi à le traduire d'une manière plutôt française et à la fois plutôt plaisante. Et alors justement, comment se déroulera ce concours, on dit, pour amateurs éclairés en France ? Disons que ce qui est intéressant dans ce programme, c'est qu'on ne propose pas un changement de vie. Il y a beaucoup de programmes de cuisine à la télévision qui ont tous leurs avantages, qui sont tous très bien. Nous, à travers ce programme de pâtisserie, on propose à des amateurs de venir finalement partager un moment de pâtisserie, de nous livrer leurs gâteaux de famille, leurs gâteaux qu'ils font pour leurs enfants, le gâteau pour les copains, mais aussi à la fois de la technicité, puisque c'est quand même le meilleur pâtissier. Et la deuxième partie, en effet, vous donnerez quand même quelques cours ou leçons. Voilà. Alors je me remets au fourneau, c'est le cas de le dire, et je leur demande de faire des pâtisseries classiques, et à la fois je me mets en cuisine pour le leur montrer, et aussi pour le faire, et ça je trouve que c'est intéressant. Et vous espérez réitérer le succès d'audience qu'a connu notamment Top Chef ? On aimerait bien. Après c'est vrai que Top Chef est une belle marque, une belle émission de cuisine bien ancrée, qui fonctionne très bien aujourd'hui, donc j'espère que le meilleur pâtissier fonctionnera aussi bien, et ce serait vraiment un beau cadeau. Alors, cette année, vous avez parcouru quelques régions françaises avec le chef en France. Le Top Chef reviendra justement l'année prochaine. Il y a déjà une nouvelle saison en préparation ? Alors oui, on est en plein tournage actuellement. Quand ce sera diffusé, je ne sais pas encore, mais je pense que ce sera courant début d'année comme d'habitude. Et c'est toujours aussi bien, toujours aussi péchu. On a des jeunes de maison de plus en plus étoilés, des jeunes qui ont de plus en plus la conviction d'en découdre avec les autres cuisiniers. Donc c'est vrai que c'est un programme qui est très intéressant. Et aussi pour nous les chefs, puisque on voit des jeunes arriver de différents horizons et à la fois qui nous montrent leur talent, leur cuisine et leur envie de progresser. Et nous, ça nous donne beaucoup de plaisir puisque on goûte ces cuisines qui sont très élaborées et très plaisantes. Alors, vous disiez tout à l'heure que les émissions, en effet, consacrées culinaires, d'une manière générale, se sont multipliées sur les chaînes de télévision. Je rappelle Masterchef sur TF1, qui est l'un de vos concurrents, a terminé la saison à plus de 6 millions de téléspectateurs, donc une vraie appétence encore. Est-ce qu'on peut pas il n'y a pas un risque quand même un jour, d'une certaine manière, de trop d'émissions, d'avoir un éclatement des audiences et d'une indigestion, si vous me permettez le mot? Souvent, on me parle d'indigestion. Après, moi, je trouve qu'il n'y a pas de concurrence. Masterchef, c'est un concept d'émission qui donne la chance à des amateurs de changer de vie, de gagner de l'argent pour peut-être ouvrir leur restaurant et de devenir cuisinier. Top Chef, c'est des jeunes professionnels. Le meilleur pâtissier, c'est des amateurs qui viennent faire un concours de pâtisserie amateur. Finalement, il n'y a pas de changement de vie, il n'y a pas 100 000 € à gagner. Et ils ont juste un livre de leurs propres recettes qu'on va diffuser. Voilà, donc ça, je trouve que c'est assez intéressant. Donc, ce que je pense qu'aujourd'hui, dans le paysage audiovisuel, moi, personnellement, plus on parle de cuisine, meilleur c'est. Je pense que ça nourrit les livres, ça nourrit la culture de la cuisine en France, ça nourrit aussi les restaurants. Aujourd'hui, on n'a jamais autant parlé de cuisine. Après, est-ce qu'un jour, il y aura une indigestion ? Je ne le sais pas. En l'occurrence, aujourd'hui, France 2 va lancer un nouveau programme de pâtisserie, TF1 a Masterchef. Nous, sur M6, on a le nôtre. Bon, je pense qu'il y en a aujourd'hui pour tous les goûts. Après, est-ce qu'il y aura l'indigestion ? J'allais dire ça, que le meilleur gagne, mais voilà, je trouve qu'il faut garder ces concepts un peu bon enfant de partager la cuisine. Alors, vous êtes également présent dans l'édition. Vous venez justement de sortir d'ailleurs un nouveau livre, je crois, chez Hachette. Vous aviez été à un moment donné éditeur de presse avec un magazine, je rappelle, Cuisine by Lignac, qui s'est malheureusement, je crois, arrêté. Est-ce que ça vous a refroidi cette expérience dans la presse magazine ?
Non, c'était pas ma société. J'étais rédac chef de ce programme. L'éditeur. Exactement. Donc du coup, après, c'est vrai que je dis toujours que on se construit aussi dans la réussite, on se construit aussi dans l'échec. La presse papier, aujourd'hui, c'est difficile. Il y a de plus en plus de titres de cuisine. C'est vrai que ça a eu marché pendant un moment. Après, ça marchait plus. On a décidé d'arrêter. Bon, ça fait partie des aléas du métier. Je pense qu'il faut savoir rebondir. Ça m'a pas refroidi parce que je pense que ça réoriente les choses et il faut vivre avec son temps. Ni dans le passé, ni dans le futur. Il faut faire des choses d'actualité et c'était plus d'actualité. Alors, est-ce que la marque Cyril Lignac, qui est désormais d'ailleurs étoilée, je rappelle, au guide Michelin, est déclinable à l'infini? Non, je pense pas qu'on soit déclinable à l'infini parce qu'on fait un travail d'artisanat. Donc, il faut avoir des hommes à ses côtés pour pouvoir développer, travailler, entreprendre. Et il faut du temps. Les choses ne se font pas dans la vitesse et dans la précipitation. Malgré que j'ai quand même monté ce groupe avec mes collaborateurs assez rapidement. Aujourd'hui, on n'est plus sur une base de construction de nos piliers. Consolidation. Consolidation, voilà. Et de dire que, voilà, on est là, on a obtenu l'étoile au guide Michelin, on en est très fiers. Maintenant, il faut continuer à avancer, à travailler pour faire en sorte qu'on progresse, voilà. Eh bien, Cyril Lignac, merci. Merci d'être venu au Buzz Média et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Très bonne journée. Merci. Thank you.